Quand Arthur Rimbaud entre à l'Académie française, le 16 janvier 1930, personne ne semble se souvenir de l'homme aux semelles de vent, du voyou voyant qui avait défrayé la chronique du petit milieu poétique français vers 1872. Curieusement, Valéry, qui prononce l'éloge de l'académicien et qu'on a connu plus méticuleux, en particulier quand il préface La Fontaine ou Mallarmé, expédie lui aussi ses œuvres de jeunesse en 3 phrases. Je n'oublie pas, monsieur, que vous n'avez pas commencé d'être des nôtres avec ce gros livre, Les Nuits d'Afrique. De minuscules plaquettes l'avaient précédé, qui devraient bien, un jour, être rééditées. Vous vous y montriez, en vers et en prose, l'un de nos premiers symbolistes, un peu moins connu, mais un peu plus précoce, un peu plus tourmenté, un peu plus visionnaire que les autres. Ainsi, avant de vivre vos 1001 nuits d'Afrique, vous vous étiez payé le luxe d'une brève nuit de l'enfer, et celui qui devait emprunter tant de voiliers et de cargos dans le monde s'y rêvait joliment bateau ivre. Plus d'un demi-siècle après, tout se passe comme si la critique était restée frappée de la même amnésie, et comme si, tout à l'exégèse de l'Évangile noir ou de Regard sans yeux, elle avait oublié que ses œuvres ont été précédées de textes intitulés Une saison en enfer ou Illumination, et qu'il y a peut-être quelque profit à exhumer ses œuvres de jeunesse pour prendre la mesure de celle de la maturité. Au reste, ce parti pris peu orthodoxe n'est pas tout à fait inédit. Ce fut, ne l'oublions pas, celui d'André Breton et des surréalistes, du moins dans la brève période qui sépare le premier manifeste de la brouille de mai 1925, quand Rimbaud prend ses distances avec l'adresse au pape, où l'on trouve cependant, ironie du sort, une citation de lui. C'est l'époque où Aragon et Breton, auteurs, comme on sait, dès 1918, de véritables pastiches admiratifs des Illuminations, soulignent à l'envi la continuité entre les textes de 1870-75 et les sonnets de 1886-88, ou les proses futuristes de 1899-1910, voire avec le roman de 1893. C'est Aragon notant dans Libertinage, en 1924, « Aussi bien instrumentation que doctrine ou oméga sont encore le fruit du visionnaire, du bateau ivre et des illuminations, mais on peut y mesurer le chemin parcouru. Avec doctrine, le poète a cessé de fuir dans l'errance et dans la lumière noire de sa voyance. Il fait halte, avec une lucidité sarcastique, mais somme toute apaisée, afin que le poète soit, nimbe d'amour, quand il s'assoit sous les pilastres de la crypte blanche où l'encens s'élève en flocons lactescents parmi les arbres. »